Restaurant, bien sûr. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Mange vite. C'est l'anniversaire de la petite demoiselle aujourd'hui, préparez vite. Le cadeau d'anniversaire le plus exquis, envoyez-le. Regardez, cette dernière salle privée a vraiment des clients. Comment oserions-nous vous mentir? Je m'en fiche, je veux fêter mon anniversaire ici. Tianxi, sois sage. Nous allons le fêter ici même. Nous n'irons nulle part ailleurs. D'accord? D'accord. Mon bon petit-fils. Grand-mère va certainement t'aider. Pourquoi es-tu ici? Mamie, Tais-toi. Ne m'appelle pas grand-mère. La grand-mère de Tianxi. Pourquoi ne pouvons-nous pas être ici? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yuan Yuan. C'est notre salon privé. Célébrer un anniversaire pour une fille sans valeur. Yuan Yuan n'est pas sans valeur. Ne peut pas perpétuer la lignée de la famille Shen. Mange ma nourriture, porte mes vêtements. Qu'est-elle d'autre sinon sans valeur? Heureusement, nous avons notre Tianxi. Sinon, la famille Shen n'aurait pas d'héritier. Avez-vous décidé? Veuillez partir. Nous allons manger maintenant. Es-tu digne? Avec ton maigre salaire de déménageur de briques sur le chantier. Es-tu digne de manger ici? Mère, regarde. Comme c'est pathétique. Venir dans un restaurant comme celui-ci et ne commander qu'un bol de nouilles. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne venez pas dans des endroits comme celui-ci. Vous gâchez l'ambiance des gens. misérable sans dessous. Je ne veux pas me disputer avec vous. Sortez de la salle privée tout de suite. Ne retardez pas la célébration de l'anniversaire de mon précieux petit-fils. Maman, allons-y. Attends, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tianxi. Ce n'est pas bon de se fâcher facilement. Directeur, votre hôtel ne comprend sûrement même pas le principe du premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? C'est bien si elle reste ici. C'est une bonne occasion de faire savoir à Hanzi le fossé entre elle et moi. Puisque tu ne veux pas partir. Mon fils a aussi besoin d'un endroit pour fêter son anniversaire. Que dirais-tu de ceci? Qu'allez-vous faire? Je ne suis pas non plus une personne sans cœur. Et si nous partagions une table? D'accord, d'accord. C'est toujours notre Xiaoqing qui pense au bien commun. Contrairement à certaines choses imprésentables. D'accord. Partagez une table. Le vin que vous avez commandé, le voici. Mets-le juste là. Yuan Yuan, as-tu fini de manger? Je suis rassasiée, maman. Allons-y. D'accord. Yuan Yuan, es-tu blessé? Non, maman. Que s'est-il passé? Maladroite. Tu as vraiment donné naissance à une bonne fille. Managée. Nous n'avons pas touché à ce vin depuis qu'il est arrivé. Celui qui l'a cassé doit le payer. Bien sûr, bien sûr. Directeur, ce vin a bien été cassé accidentellement par ma fille. Combien pensez-vous que ça coûte? Nous vous dédommagerons. Regardez, nous avons encore 3000 yuan ici. Pensez-vous que c'est suffisant? Hanzi, qui méprises-tu? 3000 yuan. Même ce plat devant moi. Tu ne peux même pas te le permettre. J'aurais dû vous mettre à la porte plus tôt. Toute la famille est pauvre et humble. Savez-vous combien coûte ce vin? 3 millions. Même si je vous vendais tous les deux, vous ne pourriez pas payer. Si vous ne pouvez pas le trouver aujourd'hui, ne pensez même pas à sortir par cette porte. 7. Ceci est. C'est la carte noire suprême. Vous auriez dû le dire plus tôt. Vous avez cette carte noire suprême. 3 millions, ce n'est rien pour vous. N'est-ce pas? Quoi? Carte noire suprême. Comment pourrait-elle avoir une carte noire suprême? Elle a dû le voler chez nous, n'est-ce pas? Impossible. Il n'y a qu'une seule carte noire suprême dans le monde entier. Je n'aurais jamais cru de ma vie voir un jour une carte noire suprême. Tout cela est grâce à vous. Directeur? Encore. Managée. Es-tu stupide? Elle n'est qu'une maçonnière d'un chantier de construction. Comment pourrait-elle avoir une carte noire suprême? Exactement. Elle est partie sans rien. Où aurait-elle trouvé de l'argent? Mais. Pas de mais. Sa mère est morte il y a longtemps. Son père, pour échapper aux usuriers, s'est enfui on ne sait où il y a longtemps. Tu ne vas pas dire, cette carte lui a été donnée par son père, n'est-ce pas? Suffisant, Woking. Tonnerre menteuse. Menteur. Ma mère n'est pas. La carte a été donnée à ma mère par quelqu'un d'autre. D'accord. Que tout le monde arrête de se disputer. Que ce soit vrai ou faux. Nous le saurons une fois que nous l'aurons passé. Vérification échouée. Hanzi, je pense que tu as été pauvre trop longtemps. Tu as même des délires de pauvreté, n'est-ce pas? Hanzi. Ne vous ridiculisez pas ici. Heureusement, vous et mon fils avez divorcé tôt. Cet assistant Li était effectivement un menteur. Il devait avoir des arrière-pensées. Vous essayez de me tromper avec une fausse carte, n'est-ce pas? Garde. Cassez les jambes de ces deux personnes. Et jetez-les dehors pour qu'ils m'en disent. Directeur,
Je peux vous donner une reconnaissance de dette. Je rembourserai certainement cet argent. Elle sera à l'école. Et qui sait comment elle sera intimidée. D'accord. Alors vous tiendrez parole. Bien sûr. Mais vous venez de me frapper. J'ai changé d'avis. Agenouillez-vous là-dessus. Et léchez le vin rouge pour moi. Seulement alors je paierai. Woking. Ne tentez pas le diable. Anzi. Vous devez bien comprendre la situation. En ce moment, vous me suppliez. Vous n'êtes pas qualifié pour négocier avec moi. D'accord. Je m'agenouillerai. Yuan Yuan. Retourne-toi. Maman. Non. Sois sage. Écoute maman. Mademoiselle, le cadeau d'anniversaire est arrivé. Mademoiselle est née. Aujourd'hui, le vieux maître savait que c'était l'anniversaire de Mademoiselle, et a spécialement envoyé une poupée en édition limitée mondiale, et un chef pâtissier de renommée mondiale a fait un gâteau. J'ai aussi du gâteau. Qui êtes-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Comment osez-vous? Pour qui vous prenez-vous? Êtes-vous qualifié pour parler ici? Comment osez-vous? C'est le restaurant Yangsuan. Le restaurant Yangsuan. Est-ce aussi important? Notre mademoiselle aînée a acheté 100 millions, est-ce suffisant? 100 millions. Suffisant, suffisant. Plus que suffisant. 100 millions. Sans parler de l'hôtel. Vous pourriez me prendre la vie. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi dépenseriez-vous 100 millions pour soutenir cette femme de rien? Mère. Ce n'est qu'un 100 millions. Notre famille peut aussi se le permettre. Yifeng est sur le point de coopérer avec le groupe Longtang. C'est ça. La société de mon fils est sur le point de coopérer avec la société Longtang. Anzi. Et toi? Et toi, agenouille-toi vite et admets ton erreur. Croyez-le ou non, avec un seul appel de ma part, je peux annuler la coopération avec le groupe Yinfen. C'est vraiment risible. Penses-tu que la société Longtang est dirigée par ta famille? Anzi, vous passez toute la journée à traîner dehors. Et les gens que vous fréquentez sont tous de mauvaise réputation. Vous vous vantez sans réfléchir. Annuler la coopération avec le groupe Yinfen. Juste ça. Un coup de fil et c'est fini. Mère, il m'a fait mourir de peur. Bonjour, Yifeng. Qui es-tu offensé exactement? J'ai enfin réussi à négocier un partenariat avec le groupe Longtan. Maintenant, tout est perdu. Qu'a dit mon fils? Dépêche-toi de me le dire. Ne reste pas là comme une bûche. Yifeng a dit que son partenariat avec le groupe Longtang a été annulé. Pourquoi? Comment cela pourrait-il être annulé sans raison? C'est toi. Tu l'as fait. Monsieur. Veuillez me pardonner. S'il vous plaît, ne laissez pas mon fils annuler le contrat avec la société Longtang. Mère, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est qu'un menteur. Ne me touche pas, dépêche-toi et agenouille-toi. Si monsieur est satisfait, il n'annulera pas le contrat. Mère, je ne m'agenouillerai pas, vous avez perdu la tête. Ce n'est qu'un menteur. Comment Anzi pourrait-elle le connaître? Si tu ne t'agenouilles pas, alors sors de la famille Shen. Monsieur, pour l'amour de notre agenouillement, veuillez nous pardonner. Oui, monsieur. Tant que vous n'annulez pas le partenariat, tout va bien. Tant que vous n'annulez pas le partenariat, notre famille Shen est prête à offrir une somme considérable. Espèce d'idiot aveugle. Si nous pouvons continuer à coopérer avec Yinfen. Seule notre jeune maîtresse est née. C'était exact. Seulement vous pouvez décider de continuer ou non la coopération avec le groupe Yinfen. Vous ne savez même pas devant qui vous devriez vous agenouiller. Zi. Pour l'amour de moi, ta belle-mère, depuis de nombreuses années, veuillez nous pardonner. Zi. Nous étions camarades de lycée. Meilleurs amis. Zi. Vous êtes belle et avez bon cœur. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Quand vous étiez ma belle-mère, vous me critiquiez sans cesse. Vous ne me laissiez même pas m'asseoir à table pour manger. Même votre petite fille. Vous la traitiez avec une froideur infinie. Et vous, quand vous êtes monté dans le lit de Shen Yifeng, pourquoi n'avez-vous pas pensé que j'étais votre meilleure amie? Yuan Yuan. Je suis ta grand-mère. S'il te plaît, supplie ta mère de nous pardonner. Grand-mère t'emmènera manger du poulet frit plus tard, d'accord? Non, mamie. D'accord. Nous ne voulons pas de grand-mère. Allons-y. D'accord. Vous deux. Comment osez-vous traiter notre jeune maîtresse ailée de la sorte? Retenez bien ceci, je ne vous laisserai certainement pas partir. Allez-y.
Venez, sortez de la voiture, soyez prudents. Yuan Yuan. J'arrive. Maman, où est-ce? Assistant Lee. N'avez-vous pas dit que vous m'emmèneriez voir papy? Où est-ce? Le quartier commercial derrière cet hôtel. Il vaut des dizaines de milliards. Votre grand-père vous l'a donné. 10 milliards. Oui. Zi, Yi Tong, président du groupe Montagne. Zi, je suis ton grand-père. Papy. À l'époque, quand ta mère et ton père sont tombés amoureux, je n'étais pas d'accord. Alors ils se sont enfuis. Dans un accès de colère, j'ai rompu les liens avec ta mère. Je n'aurais jamais pensé que, pendant que je les sexais, je serais une personne aux cheveux blancs derrière une personne aux cheveux noirs. Enfant, ne ressens pas de rancune envers ton grand-père. Donne à grand-père une chance de te dédommager. D'accord. Papy. Je ne vous déteste pas. Je suis aussi un parent. Donc je peux comprendre vos sentiments. D'accord. Yo yo. Je suis ton arrière-grand-père. Qu'est-ce qu'un arrière-grand-père? Un arrière-grand-père est le grand-père de maman. C'est un rang très élevé. C'est donc l'ancien ancêtre. Bonjour, arrière-grand-père. Je m'appelle Wan Yuan. Yo yo, ainsi bien élevé. Yo yo. Arrière-grand-père, après t'avais un parc d'attractions pour toi. Va jouer. C'est super, merci, arrière-grand-père. À l'avenir. Pas seulement ces propriétés derrière nous, mais toutes mes propriétés te seront laissées. Papy. Le fait de pouvoir vous reconnaître m'a déjà rendu très heureux. Quant au reste, je ne les veux pas. Ta mère était mon seul enfant. Si je ne te le laisse pas, à qui le laisserai-je? Papy. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Zi, ne veux-tu pas donner à Yun un bon environnement de vie? Tu dirais-tu de ça? Tu y vas d'abord, puis tu arranges le transfert de Yun dans une nouvelle école. Ensuite, nous discuterons d'autres questions. D'accord. D'accord. Merci, Happy. Allez. Tout le monde, s'il vous plaît, posez ce que vous faites. Permettez-moi de vous présenter. Ces deux personnes sont les nouveaux stagiaires de l'entreprise. Applaudissons-les. Veuillez vous présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Anzi. J'espère que dans les temps à venir, je pourrai beaucoup apprendre de vous tous, les aînés. Yeling Ling vient de rentrer de l'étranger. Cette personne me semble si familière. Vos postes de travail sont là-bas. Veuillez y aller en premier. Superviseur. Plus de stagiaires ont rejoint le département. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre entreprise a déjà été acquise par le groupe Longtime. Parmi ces deux personnes, l'une est là. Mademoiselle est l'aide du groupe. Pendant cette période, gardez l'œil ouvert. Ne me causez aucun problème. Superviseur, vous avez dit que la nouvelle stagiaire, laquelle est la fille aînée du groupe Longtang? Je dirais, celle avec des lèvres rouges et une robe occidentale, et un sac de créateur, et une simple campagnarde. Ce doit être cette Yeling, qui est la riche jeune femme. Anzi à côté d'elle ressemble à une jeune diplômée au premier coup d'œil. Tu as raison. Peu importe à quel point une fille aînée vient prendre au niveau de la base, elle ne sentirait pas la pauvreté. Qui est la mademoiselle aînée? Est-ce aussi important? Traitons tout le monde de la même manière. Compris. Cette opportunité est rare et précieuse, si nous la saisissons. Les promotions et les augmentations sont juste au coin de la rue. Vous pouvez disposer. Les photocopies sont prêtes. Anzi, regarde ce que tu as copié. Le format est incorrect et tu n'as même pas vérifié l'interligne. Est-ce ainsi que tu traites ton travail? Mais l'original m'a été donné par Yeling. Anzi, es-tu en train de dire que c'est ma faute? Comment mademoiselle y pourrait-elle faire une erreur? C'est clairement quand tu copiais que tu n'as pas vérifié attentivement. Et tu essaies de blâmer quelqu'un d'autre. Fais attention, je te signalerai au superviseur et le faire te virer. D'accord. Je vais refaire les photocopies. C'est mieux comme ça. Anzi, qu'est-ce que tu fais? Mon sac. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait express. Oh mon Dieu, un sac Xiangfei. Il vaut plusieurs millions. Anzi, regarde ce que tu as fait. Au sac de la jeune demoiselle. Tu ne pourrais probablement pas le payer même si tu te vendais. N'est-ce pas celui que grand-père m'a donné? L'édition limitée mondiale.
Comment se fait-il qu'elle en ait un aussi? Qu'est-ce que tu regardes? Tu comprends seulement. Ton sac ne semble pas être authentique, n'est-ce pas? Quelle bêtise racontes-tu, Andy? Je suis la jeune demoiselle de Lontang. Pourrais-je porter un faux sac? Un sac Xiongfei authentique a une quincaillerie très fine. Et il utilise des vis hexagonales. Mais ton sac a une quincaillerie très grossière. Quant aux vis, ce sont les plus courantes. Yelingling, tu ne t'es pas fait arnaquer, n'est-ce pas? On dirait vraiment ce qu'Andy a dit. Tu n'es qu'une manœuvre. Comment pourrais-tu connaître les produits de luxe haut de gamme? Tu mens clairement. J'ai aussi un sac comme ça. Mais le mien est authentique. Toi, authentique. Je pense que tu as tellement déplacé de briques que tu es délirante. Andy, ne compare pas tes articles de rue bon marché avec mon sac en édition limitée de plusieurs millions. Tu pues la pauvreté. Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous ici? Superviseur Jiang. Andy a sali mon sac. Non seulement elle ne s'est pas excusée, elle a aussi dit que mon sac était faux. Andy, excuse-toi vite auprès de la jeune mademoiselle. Le sac de la jeune mademoiselle, comment pourrait-il être faux? Je te dis, toi, tu n'as juste pas vu le monde. L'endroit où vit une jeune femme comme elle est le quartier de villa le plus luxueux de tout Longsheng. C'est aussi luxueux que possible. Ah oui, comme c'est luxueux. Ne me dis pas qu'elle vit dans un palais. Ce que cette jeune femme habitait. Encore plus luxueux qu'un palais. Une plouc comme toi ne pourra jamais de sa vie même se permettre de vivre sur un seul carreau de sol à l'intérieur. À quoi bon se vanter? J'ai entendu dire que le groupe Lontang, le président y est à un manoir Wolong. Il fait chaud en hiver et frais en été. Et incroyablement luxueux. Et si, mademoiselle, vous nous emmeniez le voir? C'est celui-là. Le manoir Wolong qui a coûté des milliards. Cette affaire. Le manoir est actuellement en cours d'inspection de routine. Nous ne pouvons pas y aller pour l'instant. Ah bon? Est-ce vraiment en maintenance? Penses-tu que cette jeune femme te mentirait? Que dirais-tu de ça? Il se trouve que cette jeune femme commence à travailler aujourd'hui. Alors je vais emmener tout le monde fêter ça aujourd'hui. Allons OMG. C'est aussi la propriété de notre famille. Je vais te laisser, toi, un pauvre, voir par toi-même. C'est le légendaire MG. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation de meilleur club de Longsheng. Tu ne peux pas sortir d'ici sans dépenser plusieurs milliers de yuan une nuit, bien sûr. Elle a osé venir ici. Je suppose que certains ploucs n'ont jamais vu une occasion aussi grandiose auparavant, et sont probablement effrayés à mort. Bien sûr, debout là comme une bûche. Toi. D'accord. Entrons. Voyons combien de temps tu pourras maintenir cette mascarade. Nom de famille a réservé une salle privée. Mademoiselle Ye, puis-je vous demander si vous avez réservé la salle privée standard de niveau céleste? Es-tu aveugle? De quoi parlez-vous? Notre mademoiselle Ye est la fille de l'homme le plus riche. Comment pourrait-elle réserver la salle privée la plus standard? Vous avez dû faire une erreur. N'est-ce pas? C'est ça. La petite fille de l'homme le plus riche. Laissez-moi vérifier à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette manœuvre à faire la folle? Il n'y a pas d'erreur. Vous avez bien réservé la salle privée standard. Comment mademoiselle Ye pourrait-elle réserver une salle privée standard? Vous avez dû faire une erreur. Mon assistant la réservait toujours avant. C'est la première fois que je la réserve moi-même. J'ai accidentellement fait une erreur. Je vois. Au fait, j'ai entendu dire qu'ici, il y a aussi une salle de l'empereur. Oui, il y en a. Le coût d'utilisation de notre salle de l'empereur pour une nuit est de 880 000 yuan. Un peu Joserol. Notre mademoiselle Ye nous invite. Alors bien sûr, elle nous offre le meilleur. Naturellement. Veuillez me surclasser à la salle de l'empereur. Vous devrez payer une différence de 870 000 yuan. Vous confirmez le surclassement, n'est-ce pas? Oui. C'est la salle de l'empereur. C'est si grand. Cela fait trop longtemps que je ne me suis pas occupé de ces questions triviales. Je comprends que vous êtes une jeune femme de haut rang. Nous sommes tous ici grâce à la bonne fortune de Mademoiselle Yi. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Je suis réellement assis, à l'intérieur de certaines Peugeot. Cependant, certains ploucs en fait connaissent même la salle de l'empereur. Ils l'ont probablement entendu quelque part, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mademoiselle Ye, vous commandez tout. Je n'ai aucune restriction alimentaire, commandez-vous. Vous devriez commander à la place. Tout le monde est si poli. Alors je vais commander. Mademoiselle Ye, s'il vous plaît, laissez cette manœuvre voir le monde. C'est ça, naturellement. Ce plouc peut-il même lire le menu? Il y a un menu dégustation de l'empereur ici. Valant 50 000. Et il y en a un autre. Le menu suprême haut de gamme. Valant 4 millions.
880 000. 4 880 000. Mademoiselle Ye. Je n'ai pas beaucoup vu le monde. Lequel pensez-vous être le meilleur? Pour un plouc, le dernier est définitivement meilleur. Mais bien sûr, c'est toujours à Mademoiselle Ye de décider. Alors Mademoiselle Ye. Commandez celui-ci. Commandez. Allez-vous vraiment commander pour nous? Celui qui coûte 4 880 000. Menu suprême haut de gamme. Oui. Mademoiselle Yi, le menu suprême haut de gamme que vous avez commandé est arrivé. L'article le plus cher parmi eux est cette bouteille d'Henri II. La légende raconte qu'Henri II était spécialement fourni à la royauté. Et même avec de l'argent, vous pourriez ne pas pouvoir l'acheter. C'est naturel. Mademoiselle Yi est notre invitée de marque. Bien sûr, elle peut en profiter. Puisque c'est le cas, je vais m'excuser de votre agréable compagnie. Buvez tout d'abord. Je vais aux toilettes. Mademoiselle Ye. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Dépêche-toi de revenir. Folle. Misérable. Où vais-je trouver tout cet argent? Petite chérie. Que fais-tu ici? Jeune maître Zhao. C'est ça le sentiment. Allons-y. Zashi. Allons dans la salle privée et revivons les classiques. Ne soyez pas si impatient, jeune maître Zhao. Comment ça se fait? Tu as trouvé quelqu'un de mieux. Et tu ne veux plus me servir, c'est ça? Comment cela pourrait-il être? Alors allons-y. Aujourd'hui, j'ai amené des collègues ici pour s'amuser. Dans cette salle privée. Il n'y a que des beautés. Vraiment. Pensez-vous que j'oserais vous mentir? Et si on allait s'amuser ensemble? Montre le chemin. Enfin trouver un idiot. J'aimerais voir si ta petite bouche dit la vérité. Allons-y. C'est mon ami. Jeune maître Zhao. Le jeune maître Zhao vient clairement d'une famille riche. Il a vraiment une apparence digne. Et c'est un homme de talent. Quel genre de bonne personne pourrait être avec elle? Il s'avère donc que tu as rencontré un ami. Pas étonnant que Mademoiselle Ye soit partie si longtemps. Pourquoi ne vous ai-je pas vu? Vous souciez autant de Mademoiselle Ye avant. Elle est juste jalouse. Elle ne peut pas se permettre de bon vin. Peur qu'elle doive payer. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, toutes les dépenses de ce soir seront couvertes par moi. Zhao perd à l'addition. Le jeune maître Zhao est généreux. Alors pouvons-nous commander plus? D'accord. D'accord. Serveur. Selon le forfait actuel. Une autre bouteille? Comment s'appelait ce vin? Henri II ou quelque chose comme ça? Oui. Allez, trinquons au jeune maître Zhao. Allez. Puisque nous sommes si nombreuses, pourquoi ne jouerions-nous pas à un jeu? Bien sûr. Quel jeu? Et si on jouait au dé et comparait les chiffres? Le père d'Amboise. Exactement. Plouc. Pourquoi ne dites-vous rien? D'accord. Bien. Alors jouons à ça. Mais je le dis d'avance. Celui qui perd ne peut pas se dérober à la poisson. Jeune maître Zhao. La façon dont vous parlez. Nous ne sommes pas des gens qui ne peuvent pas se permettre de jouer. Exactement. On joue. Allez. Allez, bois. Allez, joue. D'accord, je vais boire. Sœur Ling Ling est si audacieuse. Encore. Buvez. Plouc boit. Il semble que cette capacité à boire. Je dois vraiment m'entraîner la prochaine fois. Fais semblant. Continuez. Buvez. Je vois qu'elle ne tient pas l'alcool. Ce verre. Je le prendrai pour elle. Jeune maître Zhao. Vraiment digne d'une famille prestigieuse. Tellement un gentleman. Il semble. Le jeune maître Zhao a pris goût à cette campagnarde. Continuons. Encore. The film was translated Je le and prends. narrated by M Media.
Continuez. Mon tour. Je le prends. Assez. Nous ne jouons pas à ce jeu ce soir. Vous bloquez les boissons pour les autres. Mais ils n'apprécient pas. C'est ma propre volonté. Cela n'a rien à voir avec Mademoiselle An. Jeune maître Zhao. Merci. Jeune maître Zhao. Il se fait tard. J'ai encore une femme et des enfants à la maison. La famille passe avant toute. Compris. Merci, jeune maître Zhao. Merci, Mademoiselle Yi. Alors je pars aussi en premier. Bon, c'est tout pour ce soir. Allons-y aussi. Jeune maître Zhao, la facture doit être payée ici. Combien? Un total de 12 millions. Comment souhaitez-vous payer? 12 millions. Qu'est-ce qui pourrait être si cher? Le haut de gamme valant 4,88 millions. Misérable. Vous essayez de m'arnaquer. Je n'ai pas. Jeune maître Zhao. Faites-moi confiance. Dégage. Dehors. Jeune maître Zhao. Mademoiselle An. Quelle coïncidence. Je suis venu aujourd'hui pour voir le design d'échantillon pour la villa de mon père. Alors, le client principal de notre entreprise est votre père. C'est vraiment une excellente connexion. Alors, veuillez vous asseoir là-bas. Je vais juste m'asseoir ici. En fait, cette maison était un cadeau de mon père pour moi. Donc naturellement, elle doit correspondre à mes préférences. Je ne m'attendais juste pas à vous croiser ici. On dirait que c'est réglé. Alors maintenant, laissez-moi vous présenter. Notre villa Guanshan. D'accord. Comme notre villa Guanshan. Elle sent si bon. Le design est grandiose, n'est-ce pas? Comment s'est-elle approchée si soudainement? Il y a un sentiment de tranquillité. Cela procure surtout un sentiment de paix chaleureuse. Elle a délibérément écarté ses cheveux, révélant sa clavicule. Elle me séduit. Et si nous parlons de cette zone, il y a aussi une plage au bord du lac. Quand vous êtes généralement libre, vous pouvez aussi faire un barbecue ici avec des amis. Quand à ce côté, il y a aussi un pic nuageux, et vous pouvez monter en hauteur pour regarder le lever du soleil. On a l'impression de passer des vacances à la montagne et à la mer. Dans l'ensemble, je pense que cette ville-là est vraiment parfaite pour vous. Ceux-ci ne sont pas importants. Je suis tombé sous le charme au premier regard. Mademoiselle An, qu'aimez-vous faire habituellement? Il est tombé dans le panneau si facilement. D'habitude, quand je suis libre, j'aime écouter de la musique et regarder des émissions. C'est assez ordinaire. C'est une femme de famille qui ne s'amuse pas. Pas étonnant. Elle continue de montrer son charme parce qu'elle m'aime. Personnalité douce. Gentille avec les autres. Il n'est pas aussi difficile qu'on le dit. Jeune maître Zhao. Puisque vous êtes si satisfait de cette ville-là, pourquoi ne signons-nous pas le contrat maintenant? Comme prévu, elle veut se retrouver dans mon lit. Sinon, pourquoi serait-elle si proactive? Signé. Signé ici, n'est-ce pas? Oui. D'où vient ce petit morveux? Yuan Yuan, pourquoi es-tu ici? Ne t'ai-je pas dit de rester avec Oncle Lee dans la voiture? J'ai couru quand Oncle Lee ne regardait pas. Maman, je veux être avec toi. Maman. C'est votre fille? Maman travaille, Yuan Yuan. Je suis désolée. Ma fille est assez jeune. Et un peu collante. Bon sang. Vous avez déjà un enfant. Et vous êtes toujours là à séduire des hommes. Es-tu vraiment si désespéré et vulgaire? Jeune maître Zhao, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ne sommes-nous pas en train de discuter l'achat de la villa? Tu fais encore semblant. Tu as déjà couché avec qui c'est? Combien d'hommes? Et tu as même donné naissance à un enfant bâtard pareil. Maintenant, tu veux même te glisser dans mon lit. Es-tu vraiment si désespéré et vulgaire? Jeune maître Zhao, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas. T'insulter. Je suis désolé.
J'ai une phobie de la saleté. Quelqu'un d'aussi promiscu que toi. Je ne peux pas me résoudre à. Quant à ce contrat, non seulement je vais l'annuler, mais je vais aussi porter plainte contre toi. C'est vraiment révélateur. Alors vous êtes ce genre de personne. De l'amour en surface, mais sale à l'intérieur. Yuan. Allons-y. Arrête. Tu t'es joué de moi et tu penses pouvoir partir comme ça. Je te le dis, si je ne te règle pas ton compte aujourd'hui, alors je ne m'appelle plus Zhao. Arrête. Ton amant est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors tu es sorti pour séduire des hommes. Et tu dois le faire devant ton amant. Et ton enfant bâtard. Nettoyez votre bouche. Espèce de misérable. Mademoiselle va bien. Mademoiselle. Une prostituée comme ça est-elle seulement digne? Arrête de te ridiculiser ici. Dégoûtant. Tais-toi. Ma jeune demoiselle n'est pas quelqu'un que tu peux insulter. Si tu oses encore dire des bêtises, je t'arracherai ta sale gueule. Comment as-tu pu? Tu oses le faire mais tu n'oses pas l'admettre, tout à l'heure en signant le contrat. Tu me draguais, utilisant toutes sortes de tactiques de séduction. Ne voulais-tu pas simplement compter sur ton propre corps pour obtenir le contrat? Pourquoi fais-tu semblant maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je me fiche de qui tu es. Mon père est Zhao Gang. C'est le président du groupe Lontan. Je me contrefiche de qui tu es. Attends un peu. Bonjour, papa. Sauve-moi. Ne mentionne même pas que ton père est Zhao Gang. Même si ton père est le roi des cieux en personne, je te réglerai quand même ton compte. Merde. Attends un peu. Attends que je te prenne, toi et cette femme. Et cet enfant bâtard. Et que je vous noie tous dans du béton en mer. Qui ose intimider mon fils? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Papa. Tu es enfin là. Regarde ce qu'il m'a fait. Zhao Gang, père de Zhao Shi. Ça fait mal. Tu ne me respectes pas. Gamin. Mon père est là. Cette affaire où tu m'as frappé n'est pas terminée. Alors qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Maintenant, tu t'agenouilles. Lèche les chaussures de ton grand-père jusqu'à ce qu'elles soient propres. Zhao Gang, c'est vrai? Sais-tu seulement qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Qui ose intimider mon fils? Aucun de vous n'échappera. Tel père, tel fils. Le fils est ignorant et stupide. Le père a des yeux mais ne peut pas voir. Qu'est-ce que tu dis? Tu es. Papa, que fais-tu? Pourquoi t'agenouilles-tu devant ce bon Ariane? Tais-toi. Papa, pourquoi me frappes-tu? Je suis ton précieux fils. Anzi, tu n'es qu'une petite. Une vendeuse. De quel droit agis-tu avec autant d'arrogance ici? Je vous le dis à tous, mon père, d'un seul doigt, peut tous vous écraser, cette bande de déchets. Fils indignes, toi, tais-toi. Tu veux me faire tuer, n'est-ce pas? Papa, pourquoi me frappes-tu encore? Papa, Je comprends. Seriez-vous peut-être épris de celle-ci? Essayez-vous d'en faire ma petite mère. Ce seigneur devant vous. M'écraser, c'est comme écraser. Une fourmi, c'était aussi simple que ça. Si tu ne veux pas mourir, dépêche-toi d'aller t'excuser. Seigneur. Mes yeux de chien n'ont pas su reconnaître un vrai dragon. J'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Espèce de chien. Tu ne sais toujours pas qui tu as provoqué. Jeune demoiselle. J'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi, j'ai eu tort. Tu lui remets personnellement le contrat. Excuse-toi rapidement en personne auprès de cette jeune demoiselle. Si la jeune demoiselle ne te pardonne pas, ne reviens pas. N'est-ce pas notre mademoiselle Anne? Le contrat est ruiné. Et vous avez encore le culot de revenir. Anzi, espèce d'idiote. As-tu offensé le jeune maître Zhao? La plainte a même été envoyée à l'entreprise. C'est Zhao Shi qui avait de mauvaises intentions envers moi.
Qu'y a-t-il de mal à ce que je résiste? Jeune maître Zhao est beau et riche. Pour qu'il s'intéresse à vous. Je pense que vous avez séduit jeune maître Zhao. Et avez ensuite été méprisé par jeune maître Zhao. C'est pourquoi jeune maître Zhao s'est plaint de vous. Avez-vous tout vu ce qui s'est passé? Chacun d'entre vous répand des rumeurs ici. Faites attention, je vous poursuivrai en justice pour diffamation. Même si ce que vous dites est vrai. Vous, une employée de bas niveau. Être remarqué par jeune maître Zhao est votre bonne fortune. Pourquoi faites-vous encore semblant d'être réservé? Comme c'est ridicule. J'ai entendu dire. Han Ziyi a couché avec plusieurs hommes auparavant. Son mari l'a divorcé précisément. Pour cette raison. Ye Lingling, vous dites n'importe quoi. Il n'y a rien de tel du tout. Quoi? Vous êtes troublé, n'est-ce pas? Tout le monde, regardez. J'ai mis le doigt dessus, n'est-ce pas? Une femme de petite vertu n'est qu'une femme de petite vertu. En vous fiant à votre apparence. Vous allez séduire des hommes dehors, n'est-ce pas? Au lieu d'être une personne décente. Vous insistez pour être un chien. Shen Qianqian. Vous avez vraiment du culot. Ne dites pas n'importe quoi. Lingling et moi sommes les meilleurs amis. La relation entre Qianqian et moi n'est pas quelque chose que vous pouvez semer la discorde avec désinvolture. La relation entre un menteur et un laquais. Qu'y a-t-il pour moi à semer la discorde? Han Ziyi, croyez-le ou non, je vais vous arracher la bouche. Quoi? Vous êtes troublé, n'est-ce pas? Se pourrait-il que j'ai tapé dans le mille? Posez les mains sur une femme aussi. Promiscue. Disgracierait notre statut. Mademoiselle Ye. Vraiment digne d'être la petite fille de l'homme le plus riche du monde. Ce comportement n'est certainement pas quelque chose qu'une certaine femme de petite vertu peut égaler. Mademoiselle Ye n'est pas seulement gentille, mais aussi généreuse. Contrairement à certaines personnes qui gâchent des contrats et trouvent encore des excuses. Vraiment assez éhontées. J'ai entendu dire. Vous avez aussi une fille, n'est-ce pas? Ce ne serait pas un enfant illégitime né avec un homme. N'est-ce pas? Elle ne sait probablement même pas elle-même. Qui est le père de l'enfant, n'est-ce pas? Ye Lingling. Ne pensez-vous pas que juste parce que votre nom de famille est Ye, vous pouvez vraiment vous considérer la petite fille du président Ye? Quelle bêtise racontez-vous? Je suis la petite fille du président Ye. Han Ziyi, qu'est-ce que cela signifie? Se pourrait-il que l'identité de mademoiselle Ye en tant que personne la plus riche puisse être fausse? C'est impossible, n'est-ce pas? Ye Lingling est si généreuse avec ses dépenses. Son identité ne devrait pas être fausse. Pour qui vous prenez-vous? Vous osez douter de l'identité de Lingling. Si Lingling ne vous avait pas emmené chez MG, vous ne sauriez même pas où la porte de MG s'ouvre, n'est-ce pas? Vous, une simple maçon. Osez me calomnier. Je ne sais vraiment pas. Qui vous a donné ce courage? L'argent que j'ai dépensé chez MG. Vous ne pourriez pas le gagner même si vous posiez des briques toute votre vie. Han Ziyi. Vous êtes vraiment assez éhontée. Mademoiselle Ye vous a montré tant de choses du monde. Et vous osez réellement la calomnier. N'est-ce pas là? Une version réelle du fermier et du serpent. Si je ne me trompe pas. Cet argent n'a pas été payé par Ye Lingling, n'est-ce pas? Comment est-ce devenu son invitation? Si je ne me trompe toujours pas. Ce que Ye Ling avait initialement réservé, n'était-ce pas le moins cher? Salle privée et boisson. Si, elle est la petite fille de l'homme le plus riche. Alors pourquoi a-t-elle initialement pas réservé la suite impériale la plus chère? Tais-toi, Han Ziyi. Mon grand-père m'a dit d'être discret et économe. Nos vies de personnes de la haute société. Comment pourriez-vous, un manœuvre, pouvoir comprendre? C'est troublé. Si vous le dites, alors qu'il en soit ainsi. Pourquoi me criez-vous dessus? Han Ziyi. Vous m'avez calomnié à plusieurs reprises. Je vais m'assurer que vous ne puissiez pas rester ici. Han Ziyi, vous avez complètement enragé Lingling. Maintenant, personne ne peut vous sauver. Directeur Jiang, j'exige que vous renvoyez immédiatement Han Ziyi. Je ne veux plus la voir. Tout se fera selon les instructions de Mademoiselle Yi. Han Ziyi, à partir de maintenant, tu es renvoyé de l'entreprise. Comment pouvez-vous me virer? Que je fais de mal? Non seulement tu as rompu le contrat, mais tu as aussi provoqué la plainte du jeune maître Zhao. J'ai le droit de te renvoyer. Je vous l'ai dit. C'est Zhao Shi qui avait de mauvaises intentions envers moi en premier. Quelle erreur ai-je commise? Je suis désolé. Je ne regarde que les résultats. Vous vous surestimez. Ne regardez même pas votre propre statut. Et pourtant vous osez tenir tête à Mademoiselle Ye. Sans ce travail, Han Ziyi devra retourner déménager des briques. Han Ziyi. C'est la conséquence d'avoir enragé Lingling. Han Ziyi. Maintenant. Agenouillez-vous et prosternez-vous devant moi quelquefois. Si je suis contente, je pourrais vous laisser rester chez Binjiang Immobilier. Juste une bande de clowns. Qu'y a-t-il de quoi être fier? Han Ziyi. Ratez cette occasion. Et vous le regretterez. Mademoiselle An est-elle ici? Je suis venu vous livrer votre contrat. Mademoiselle An. C'est moi.
Je suis venu vous livrer votre contrat. J'ai eu tort auparavant. J'espère que vous pourrez me pardonner. C'est ça. En plus du contrat, j'ai aussi acheté un petit cadeau. En guise d'excuse. C'est un bracelet d'une valeur de 9 millions. J'espère que vous ne le détesterez pas. Qu'est-ce que cela signifie? Un bracelet de 9 millions, il le donne simplement. Se pourrait-il que Hansi a une identité spéciale? Ceci. Cette montre peut fournir un suivi en temps réel et surveiller la condition physique. Je l'ai spécifiquement acheté pour la jeune demoiselle. C'est un cadeau attentionné. Je l'accepterai. Alors ce bracelet, Vous pouvez prendre le bracelet avec vous. J'ai accepté la montre. si vous n'avez pas d'autres instructions, je ne vous dérangerai pas davantage. J'ai déjà reçu le contrat. Manager Jian. Quelle autre raison avez-vous de me virer? Maintenant que tu as ce contrat, tu peux naturellement rester et travailler. Mais, si tu fais d'autres erreurs à l'avenir, je ne te ménagerai certainement pas. Pensez-y. Ceci est le bâtiment Starlight. Document d'appel d'offres. Le banquet de demain sera entièrement sous votre responsabilité. Ce projet est très important. Le projet du groupe Starlight vaut des dizaines de milliards. Par conséquent, assurez-vous de le prendre au sérieux. Soyez assurés. Une tâche si importante que la soumission du document d'appel d'offres. Donnée à quelqu'un qui n'a qu'une éducation secondaire pour la faire. J'ai peur que quelque chose ne tourne mal, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas simplement confier la tâche de soumettre le document d'appel d'offres à moi à la place? Ling Ling. Quant à vous, j'ai enfin arrangé pour vous une tâche encore plus importante. Le banquet de demain. Vous serez chargé de communiquer avec les cadres supérieurs de diverses entreprises. Cette tâche est parfaite pour vous. Yeling Ling. Manager Jian m'a déjà donné le poste. Quel droit avez-vous de simplement le changer? Parce que je suis la petite fille du président et du groupe Longtang. Si vous voulez toujours continuer à travailler dans cette entreprise, alors confiez-moi ce travail. Sinon, d'un simple coup de fil de ma part, vous pouvez faire vos valises et partir. Virez-moi. Juste vous. À moins que votre président il ne vienne ici en personne. Sinon, me virez. N'y pensez même pas. Si l'entreprise ne remporte pas l'appel d'offres, alors toute la responsabilité vous incombera. Je verrai comment vous mourrez alors. The film was translated Dossier d'appel and d'offres. narrated by M Media. Où sont mes boucles d'oreilles? Le banquet du groupe Longtang. Je ne m'attendais pas à ce que ce sale manœuvre soit en fait plutôt présentable une fois habillée. Elle fait son intéressante. Ses vêtements. On voit d'un coup d'œil que c'est une marque sans nom. Ils n'ont aucune qualité. Exactement, exactement. Sir Ling, vous êtes la véritable héritière du groupe Longtang. Elle n'est qu'une poule sauvage. Pourtant elle rêve de devenir un phénix. Laissez tomber. Juste un clown. Plus tard, elle aura son moment de honte. Pourquoi est-ce que je vois ce manœuvre partout où je vais? Quelle malchance. Toi, sale manœuvre. Cette réception d'appel d'offres. Qu'est-ce que tu fais ici à te mêler de ça? Dans ce lieu haut de gamme. Un endroit pour une petite maligne comme toi. Sors d'ici immédiatement. Banzi, es-tu aussi ici pour la conférence d'enchères? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Rien que vous. Vous voulez toujours rivaliser avec Yifeng pour le projet du bâtiment Starlight. C'est simplement un rêve de folle. Allez vous laver et allez dormir. Je suppose que mon fils l'a sûrement largué. Alors elle est venue ici express. Pour attirer l'attention de mon fils. Laisse-moi te dire. Absolument impossible. Votre fils est peut-être un trésor à vos yeux. Mais à mes yeux, il n'est que de la racaille. Toi, un rebut du bas de la société. Et tu méprises mon fils. Qu'est-ce que tu es? Je comprends. Tu es là pour attraper un homme riche, n'est-ce pas? Tu penses que tu ne peux plus t'accrocher à mon fils.
Alors tu essaies tous les moyens possibles pour te faufiler dans des lieux haut de gamme, espérant trouver quelqu'un pour être ton sugar daddy. Que font ces deux groupes de personnes? Ne savez-vous pas que c'est le groupe Lontang? Réception d'appel d'offres. Quel genre de comportement est ce, faire un tel vacarme? Manager Shen, ne le reconnaissez-vous pas? Il s'agit de Shen Yifeng du groupe Yunfeng. Shen Yifeng, est-ce le nouveau de cette super entreprise? Shen Yifeng. Manager Shen est vraiment un homme talentueux et beau. Et cette femme? Elle, je ne sais pas. Elle est probablement juste une employée subalterne inconnue. Une employée subalterne inconnue. Comment ose-t-elle s'opposer à des gens comme les grands patrons? Elle n'a aucun respect pour la hiérarchie. Elle devrait être jetée dehors. Les gens comme elle abaissent instantanément le niveau de notre banquet. M'avez-vous bien entendu? Vous avez abaissé le niveau du banquet. Maintenant, sortez. As-tu entendu ce que j'ai dit? Sors maintenant. Comment oses-tu rivaliser avec mon fils pour l'appel d'offres? Tu n'es pas digne. Maman, Yuan Yuan. Pourquoi es-tu venu vers maman? papy a dit qu'il avait quelque chose à régler. Il m'a dit de venir trouver maman d'abord. La petite misérable est là aussi. Allez-vous nous faire un autre mélodrame? Disparais de ma vue maintenant. M'as-tu entendu? Petite misérable. Tu sais encore te cacher. Tianxi, mon chéri. Tu es si incroyable. Tu sais même prendre des bonbons tout seul maintenant. Tu es vraiment formidable. Comment osez-vous pousser ma fille? Bon sang. Tu oses frapper ma mère. Tu cherches la mort. Je cherche la mort. Yuan Yuan vous appelle au moins papa. Et vous restez là à la regarder se faire intimider. Je n'ai pas de petit-fils qui soit un dieu de la richesse. Je n'ai que Tianxi. Mon précieux petit-fils. Il est la seule lignée sanguine de la famille Shen. Et aussi le futur héritier du groupe Yunfeng. Elle, tout comme toi, ne sera qu'un rat d'égout toute sa vie. Au final, elle n'a pu trouver quelqu'un qui était divorcé et avait 2 enfants à épouser. Mamie, regarde comme je suis incroyable. Je peux même offrir un sac de bonbons. Tianxi, mon chéri, tu es si incroyable. Aussi incroyable que ton papa. Oui, incroyable. Aussi incroyable que mes 2 patas. Tianxi. Qu'est-ce que tu dis tout à l'heure? De papa. Dis-moi ce qui se passe. Je ne sais pas non plus. Peut-être que Tianxi a vu un dessin animé. Et c'était une réplique de celui-ci. N'importe quoi. Pourquoi n'a-t-il pas dit de mère? Il a insisté pour dire de papa. Marie, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. N'est-ce pas? N'avons-nous pas, il y a quelque temps, trouvé un parrain à Tianxi? Il doit parler de ce parrain. Mon fils. Tianxi est-il ton enfant? Comment ta mère pourrait-elle ne pas savoir? Eh bien, regarde. Tianxi est si robuste et intelligent. Son petit nez. Et ses petits yeux. Comment ne te ressemble-t-il pas? Exactement comme toi quand tu étais petit. Il est pratiquement sculpté dans le même moule. Mère. Ce n'est pas qu'il me ressemble. Il est juste mon enfant. Tais-toi. As-tu oublié d'où venaient tes ressources? Ils ont tous été fournis par notre bonne belle-fille. Si ce n'était pas pour elle, notre groupe Yunfeng ne serait pas là où il est aujourd'hui. Mais... Se pourrait-il que tu ne puisses toujours pas oublier Hanzi? C'est une bonne à rien qui ne peut même pas donner naissance à un garçon. Mère. Non, ce n'est pas comme ça. Comment aurais-je pu penser à cette misérable Hanzi? Tous les deux. Ils sont tous les deux des ordures. Ils ne sont même pas dignes de porter mes chaussures. Tianxi n'est qu'un enfant. Alors ne fais pas de suppositions folles. Les enfants parlent innocemment. Donc ce n'est pas étrange ce qu'ils disent. Compris, mère. Hanzi, tu as osé enchérir. Qui t'a donné le culot? Vous êtes Shen Yifeng du groupe Yunfeng. Monsieur Shen, n'est-ce pas? C'est exact. Je suis le PDG du groupe Yunfeng. Shen Yifeng. J'ai toujours pensé que Monsieur Shen était extraordinaire. Maintenant, il est sur le point de connaître un grand succès. Monsieur Shen est non seulement talentueux et beau, mais Madame Shen est aussi douce et vertueuse. Un tel couple divin rend vraiment envieux. En effet, se comparer aux autres peut être exaspérant. Madame Shen est gracieuse et noble. Mais l'ex-femme de Monsieur Shen, elle est vraiment vile et pathétique. C'était exact? C'est exact. Mère, oncle, tante. Vous m'aimez plus. Pourquoi me regarde-t-il si bizarrement? Yuan Yuan, sois sage. Ce n'est pas la faute de Yuan Yuan, c'est la faute de ces adultes. Ils sont tout un tas de idiots ignorants. Une bande d'idiots prétentieux. Hanzi, si tu continues à être sarcastique ici, et à retarder ma coopération avec le groupe Lontang, je ferai en sorte que les agents de sécurité te mettent dehors. Quoi? Monsieur Shen, vous allez réellement coopérer avec le groupe Lontang? C'est exact. Un instant.
J'ai juste contacté du groupe Lontan, l'héritière disparue, et conclu un accord de coopération. Le contenu de la coopération est le bâtiment Starlight. Alors, monsieur Shen, votre présence ici aujourd'hui, à la conférence d'appel d'offres, n'est qu'une formalité. C'est exact. Mon fils assistant à cette conférence d'appel d'offres n'est qu'une formalité, contrairement à certaines personnes qui font des choses inutiles, pensant que son entreprise peut réellement remporter l'appel d'offres. Shen Yifeng connaît l'héritière du groupe Lontang. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? As-tu besoin de savoir? Espèce de bonne à rien. Pourquoi les agents de sécurité ne t'ont-ils pas encore expulsé? Tout le monde. Cette mademoiselle Ye Lingling à mes côtés. Est du groupe Lontang. Disparue. Jeune. Dame. Oh mon Dieu, l'héritière du groupe Lontang. Elle est réellement à la société immobilière Binjiang. En effet, j'ai entendu dire que cette héritière était partie acquérir de l'expérience par elle-même. Je n'arrive pas à croire que les rumeurs étaient vraies. Cependant, cette société immobilière Binjiang participe également à l'appel d'offres. N'ont-ils pas dit qu'ils coopéraient avec le groupe Yunfeng? Pourquoi se font-ils concurrence à nouveau? Tout le monde. Je suis bien l'héritière du groupe Lontang. Ye Lingling, pas notre groupe Lontang. Nous avons effectivement un partenariat avec le groupe Yunfeng. Cependant, puisque je suis une employée de Binjiang Real Estate, je dois naturellement soutenir Binjiang Real Estate. Je veux prouver que, sans compter sur mon grand-père maternel, je peux quand même me faire un nom. Les paroles de mademoiselle Ye Lingling. Je comprends parfaitement. Après tout, une jeune femme comme mademoiselle Ye Lingling, qui sait quand avancer et quand reculer, comprend la bienséance, et est courageuse et ambitieuse. Est quelqu'un dont nous devrions tous apprendre. Notre groupe Yunfeng est très désireux de rivaliser avec Binjiang Immobilier. Et je crois pouvoir gagner contre mademoiselle Ye Lingling. Une fausse héritière. Et elle se met vraiment dans le rôle. Ye Lingling. Quand vous avez usurpé l'identité de la petite fille du président Ye, n'aviez-vous pas peur d'être démasqué? Anzi. Que veux-tu dire? Si je ne suis pas la petite fille du président Ye, alors qu'il est. Anzi, le projet de Binjiang Immobilier ne pense même pas à remporter l'appel d'offres. Mon groupe Yunfeng va certainement l'obtenir. Vous avez joué votre rôle assez longtemps. Vous devriez être satisfaite. Toi, fausse héritière. Quant à vous, le groupe Lontang ne coopérera jamais avec vous. Le projet du bâtiment Starlight sera définitivement le nôtre, celui de Binjiang Real Estate. Parce que je suis la vraie héritière du groupe Lontang. Anzi, je sais que ce divorce t'a durement frappé. Si tu essaies d'attirer mon attention par cette méthode, alors tu te trompes lourdement. Anzi. Vous êtes une folle. Vous rêvez toujours d'atteindre le ciel en un seul pas, et de récupérer Yifeng. Allez, rêvez vos beaux rêves. Espèce de misérable sans cœur. Et dire que notre famille Shen t'a si bien traité avant. Maintenant tu veux arracher le projet de Yifeng. Laisse-moi te dire. C'est impossible. Cette femme était autrefois une maçonne. As-tu déjà vu là? Maçonne d'une famille devenir une héritière. Ne serait-ce pas une risée si cela se savait? Tu prétends être la jeune dame de Lontang. Sur quelle base? Est-ce parce que tu es rapide à déplacer des briques? Quoi? Une déménageuse de briques? Je pensais enfin qu'elle était une sorte de jeune femme d'une famille éminente. Vieux goût. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher avec cette misérable. Ma famille n'y enverra 2 personnes pour jeter cette misérable en pâture aux poissons. Je garantis qu'il ne restera même pas ses os. Vous croyez pouvoir me toucher? M'être jeté au poisson. Vous n'êtes pas assez digne. Tu dois avoir mangé les tripes de Naours et d'un léopard pour oser nous parler ainsi. Nos 4 grandes familles, Zhu, Wu, Ni et Ma, contrôlent à la fois le monde souterrain et le monde légitime à Longshen. T'écraser est aussi simple que d'écraser une fourmi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, agenouille-toi par terre maintenant, et prosterne-toi devant nous 3 fois. Peut-être serons-nous miséricordieux, et te laisserons intact. Laissez-moi entier. J'ai juste peur que plus tard, tu perdras toute ta dignité. T'agenouiller par terre et m'appeler grande tante. Cette femme semble en faire avoir une certaine confiance. Serait-elle vraiment la jeune femme de Lontang? Anzi. Tu continues de dire que tu es la jeune dame de Lontang. N'as-tu aucune honte? Cette phrase devrait être posée par moi à toi, n'est-ce pas? Utiliser le nom de mademoiselle Ye pour escroquer et tromper. Ces grands imbéciles te croient. Mais pas moi. Mademoiselle Ye a une habitude vestimentaire vraiment particulière. Elle n'enlève même pas les étiquettes. Dehors. Ça ne te gêne pas? Ou es-tu en train de dire que tu comptes le rendre après l'avoir porté? J'ai juste oublié. Quel est le problème avec ça? Oublié. Alors je vais t'aider. Mais maintenant, cette tenue de 2 millions de dollars ne peut pas être rendue. Anzi, espèce de misérable. Aujourd'hui, je dois absolument te donner une leçon. Ceci est la réception d'appel d'offres du groupe Lontang.
Misérable, comment oses-tu causer des problèmes ici? N'attends pas que le groupe Lontan arrive. Tu ne t'en sortiras pas facilement. Andy, quand le président y arrivera plus tard, s'il voit que tu as frappé sa précieuse petite fille, crois-tu qu'il peut faire écorcher vive? Restons tout loin d'elle. Quand le président y s'occupera d'elle plus tard, ne nous laissons pas impliquer. Anzy, je te conseille maintenant de t'agenouiller immédiatement et de t'excuser auprès de mademoiselle et de la supplier de te laisser tranquille. Es-tu si certaine? Quelle est la vraie jeune femme de la famille Yé? Eh bien alors, pourquoi ne ferions-nous pas un pari? Parions si aujourd'hui je The film was translated peux remporter l'enchère. and narrated by M Media. Tu veux parier avec moi? En es-tu digne? C'est juste un pari. Où es-tu en train de dire? Tu as peur. Très bien. Je parie avec toi. Quel est l'enjeu? Puisque nous parions. Parions gros. Si je perds, je sauterai du haut du bâtiment du groupe Lontang. Si tu perds, tu prends ta famille. Quitte Longsheng. Ne remets plus jamais les pieds ici. Très bien. Je parie avec toi. Espèce de misérable. Aujourd'hui, je vais te faire savoir comment tu es morte. Mesdames et messieurs, j'annonce. Le hélicoptère du projet du bâtiment Starlight est... Bejiang Real Estate. Quoi? Binjiang Real Estate. Comment est-ce possible? Ça doit être faux. Que se passe-t-il ici? Comment cette misérable a-t-elle remporté l'appel d'offres? Quant aux affaires de l'entreprise, je n'en sais pas grand-chose. Je vois. Ce doit être Andy. Elle a utilisé des tactiques sournoises. Cette femme. Pour atteindre ses objectifs, ne recule devant rien. Et si? Je vais retourner parler à grand-père. Plus tard, s'il y a de bons projets de coopération, je vous recontacterai. Yé Ling Ling. Tes mensonges sortent juste de ta bouche. La porte du manoir de la famille Yé. Sais-tu seulement dans quel sens elle s'ouvre? Et vous deux? Vous vous êtes fait tout escroquer. Et vous comptez encore l'argent pour eux. Anzy, tu as juste couché avec un homme, c'est tout. Qu'y a-t-il de quoi être si suffisante? Assez. Arrête de gaspiller tes mots avec elle. Dame Jean comme elle, debout devant nous. Est une insulte pour nous. Garde. Traînez-la dehors. Pourquoi restez-vous tout là? Vite, traînez-la dehors. Es-tu aveugle? Tu ne reconnais même pas l'héritière de notre groupe Lontan. Si tu oses être insolent à nouveau, je te casserai les dents tout de suite. Quoi? Est-elle vraiment l'héritière du groupe Lontan? L'assistant Li a parlé. Comment cela pourrait-il être faux? Oui, l'assistant Li est le confide du président Li. Vous ne pouvez pas le questionner. Je ne m'attendais pas à ce qu'Anzy soit vraiment l'héritière de Longshan. N'as-tu pas dit que Yi Linlin était l'héritière du groupe Lontan? Que se passe-t-il maintenant? Marie, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Vous avez pris l'argent et vous voulez partir sans faire le travail. Il n'y a pas de si bonne affaire. Si vous ne rendez pas l'argent aujourd'hui, je n'en ai pas fini avec vous. Regardez bien. Ton bon fils, Tianxi, n'a aucune relation de sang avec toi. Tu portes ce chapeau de cocu depuis tant d'années. J'ai honte pour toi. Espèce de vipère. Notre vieille famille Shen. Quel péché avons-nous commis pour épouser une porte-malheur comme toi? Je vais te tuer. J'ai eu tort, mère. Tu vas voir. Yuan Yuan. Xiaoyi. Maman a eu tort. Maman était aveugle. S'il vous plaît, pardonnez-moi et Yifeng juste cette fois. Notre famille peut redevenir comme avant et bien vivre. Arrête tes vœux pieux. Ne crois pas que je ne sais pas. Si je n'avais pas été reconnue par la famille Yé, avec ton visage snob qui méprise les pauvres et aime les riches, me dirais-tu tout cela? Et toi, Shen Yifeng, tu as perdu le projet du bâtiment Starlight. Non seulement je l'ai obtenu, mais aussi, je suis la vraie fille aînée du groupe Lontang. Anzy, quand tu fais les choses, dois-tu être si impitoyable? Après tout,
Je suis le père biologique de Yuan Yuan. Tu n'es pas digne d'être le père de Yuan Yuan. Ne dis pas ça. Yuan Yuan est encore jeune. Yuan Yuan a besoin de l'amour d'un père. Elle a encore plus besoin d'un foyer parfait. Qui ose intimider notre petite fille? The film was translated and narrated by M Media. Beaux-parents. Ce n'est qu'un petit conflit entre enfants. Rien de grave. Surveille ta bouche. Comment oses-tu essayer de te lier de parenté avec notre président Yi? Quel est ton statut? Yo, dis arrière-grand-père. Veux-tu que papa revienne? Je ne veux pas que papa revienne. Papa intimide toujours maman. Yuan Yuan ne veut pas voir maman triste. Alors je n'ai pas de papa. Espèce de sale gamine. Immédiatement. La famille Shen sera expulsée de Longshan. Si vous osez revenir, ne serait-ce que d'un demi-pas, vos mains et vos pieds seront brisés, et vous ne serez pas épargnés. Oui. Beaux-parents. Beaux-parents. Le vieux maître Yi est vraiment une vieille épée qui ne sait pas émousser. Je vous inviterai certainement à dîner un autre jour, pour apprendre de vous. Si je ne me trompe pas. Le PDG Niu tout à l'heure voulait me jeter à la mer pour nourrir les requins, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un malentendu. À partir d'aujourd'hui, vous plantan. Pas toute coopération avec le groupe Yafan, ainsi que Jigma, Niu et la famille Wu. On arrête aussi la collaboration. Ils seront expulsés de Longshan. Osez revenir, ne serait-ce que d'un demi-pas. Je leur briserai les jambes. Tout le monde, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est aussi ma nièce perdue depuis de nombreuses années. Depuis, et sera bientôt la future successeur du groupe Plantan. Aussi,